Et ce matin, avec notre invité café, il va être question de cannabis thérapeutique en compagnie de Caroline Grépin, conseillère technique au ministère de la Santé. Bonjour. Bonjour, Et merci de nous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour que les choses soient bien claires dès le départ, qu'est-ce qu'on entend par cannabis thérapeutique ? Alors le cannabis thérapeutique, c'est l'usage de la plante du cannabis dans un usage médical pour des indications thérapeutiques précises et donc utilisé sous forme d'un médicament qui répond à une réglementation comme tous les autres médicaments. Alors, on sait dans quel cas est-ce que justement ce produit va être utilisé ? Alors c'est une plante qui a pendant longtemps été un peu mise de côté puisqu'elle était en stupéfiant, illégale, etc. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup de recherches et en fait, il y a un fort potentiel thérapeutique. Donc déjà au niveau de douleurs rebelles, notamment dans certaines maladies comme l'épilepsie, la sclérose en plaques, d'autres pathologies, donc pour les douleurs. Et après, il y a encore beaucoup de recherches. Il y en a en oncologie. Alors après, dans plein de domaines, mais les recherches sont en cours et avec beaucoup de potentiel. Alors en métropole, on est en avance. Un décret paru l'année dernière, en octobre, autorise l'expérimentation de l'usage thérapeutique du cannabis. Alors cela dit, dans un cadre très contrôlé et limité auprès de patients souffrant de maladies graves. Ici, ça ressemblera à peu près à ce dispositif-là. Oui, de toute façon, le cannabis thérapeutique, c'est a priori, donc on en saura plus lorsque les autres indications seront connues, mais pour l'instant, c'est pour des douleurs rebelles. Et donc, il y aura effectivement, a priori, des autorisations de mise sur le marché pour des médicaments dans ces conditions. Ça restera un médicament stupéfiant avec des ordonnances particulières, un contrôle strict de la délivrance. D'accord. N'importe quel médecin pourra le délivrer, en fait, cette ordonnance. Les médecins pourront les prescrire. La délivrance revient aux pharmaciens. Alors, au niveau de l'expérimentation qui est faite, c'est plutôt sur... Pour certaines indications thérapeutiques, il peut être demandé en fait que le prescripteur soit un médecin dans une spécialité bien déterminée. D'accord. Voilà, donc après ça dépendra pour chaque médicament de son autorisation de mise sur le marché. Alors, l'expérimentation sur l'usage thérapeutique du cannabis devait démarrer cette année en Polynésie, selon en tous les cas les conclusions de la mission d'information parlementaire à laquelle a participé le député Moitaï Waterson. On sait où on en est dans le calendrier ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, c'est un dossier qu'on a démarré depuis un petit moment. Puisqu'en fait, dès juillet 2019, il y a une communication au Conseil des ministres qui a été proposée par le ministre de la Santé et actée par donc, le gouvernement pour travailler sur la thématique du cannabis thérapeutique. Depuis cette date, donc, il y a eu une rencontre en octobre 2019 à l'ANSM, l'Agence nationale du médicament et des produits de santé, où la question donc, de l'expérimentation du cannabis thérapeutique a déjà été évoquée pour une mise en place en Polynésie française. Il n'y avait pas d'opposition de la part de l'ANSM. Cependant, donc, il y a une réglementation en vigueur en Polynésie française qu'il convient de modifier au préalable et une délibération sur les substances vénéneuses. Donc c'est un travail qui a démarré. Et bon, je ne vous cache pas que la crise Covid a mis un sacré frein sur un grand nombre de dossiers. Mais là, c'est un dossier qui est remis sur le haut de la pile. D'accord. En tous les cas, pour cette année. On espère. Alors, je parlais de la métropole qui est en avance, mais nos voisins de Nouvelle-Calédonie aussi, non ? Vous n'avez pas de précision. J'avoue ne pas avoir d'informations sur ce sujet. Alors, on sait comment ça se présentera, comment se présenteront justement ces produits qui seront délivrés sous forme de gélules, de sirop. Il est encore trop tôt ? Alors, il y aura deux possibilités, en fait, pour les médicaments. Soit c'est des médicaments qu'on appelle spécialisés, donc fabriqués par un laboratoire, dans une boîte, avec une notice, etc. On appelle ça médicaments spécialisés. Et donc là, il suffit de donner une autorisation de mise sur le marché pour qu'ils soient autorisés dans le pays. Après, ça peut être également sous forme de préparation pharmaceutique. Alors, peut-être plus au niveau des pharmacies des hôpitaux. Ouais. S'il y a
s'il y a des formulations, j'allais dire, un peu toutes prêtes donc de préparation magistrale. Voilà. Donc ça peut avoir deux formes. Sinon, sur un plan strictement médical, la preuve a été faite de l'efficacité de l'usage du cannabis thérapeutique. Dans certaines indications thérapeutiques, oui, tout à fait. D'accord. Donc là, que les choses soient bien claires encore une fois, il ne s'agit pas de transformer juste le joint classique, j'allais dire. Donc le PACA, on ne peut pas utiliser, je veux dire, déjà ce produit-là pour dire qu'en fait, on essaye de guérir telle ou telle pathologie. Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est les alcaloïdes qui sont présents dans la plante, et notamment, pour l'instant, le tétrahydrocannabinol, le THC qu'on appelle plus communément, ouais. Et le cannabidiol. Il y a d'autres alcaloïdes qui sont en cours d'exploration parce que c'est une plante très riche en alcaloïdes. Et donc ces extraits-là, ces alcaloïdes-là qu'il faut extraire de la plante pour les utiliser en usage thérapeutique. Lorsqu'on utilise en manière fumée, donc bon, il y a un petit peu d'alcaloïdes qui passent effectivement, mais il y a aussi plein d'autres substances et qu'on peut retrouver dans la cigarette et d'un point de vue santé, qu'on essaye de combattre. Voilà, donc l'usage fumé ne fera pas partie n'est pas une option qu'on souhaite suivre. En tout cas, au ministère de la Santé, on est conscient qu'il faudra vraiment bien réglementer, je veux dire, ce produit. On en est tout à fait conscient, et d'ailleurs, il y a une convention unique sur les stupéfiants de 1961 qui est au niveau de l'ONU, et donc la plupart des pays du monde donc, sont soumis à cette convention. En tout cas, la Polynésie y est soumise par la France qui a adhéré, et on est compétent pour la mise en œuvre sur le territoire. Donc oui, il y aura un cadre strict et contrôlé. En tous les cas, on ne pourra plus autoriser, par exemple, je veux dire, des particuliers à utiliser donc le cannabis thérapeutique pour guérir telle ou telle pathologie dans des sphères, je veux dire, différentes que le milieu médical. A priori, non. Alors, ce produit-là, cela dit, on le retrouvera partout sur le territoire. Il sera commercialisé partout, ou alors ce sera l'hôpital ou certains endroits bien précis. Ça dépendra des médicaments qui seront autorisés, en fait, et de leur circuit d'approvisionnement, des médecins qui peuvent le prescrire. Donc là, c'est encore trop tôt pour en parler. On est conscient également que il peut y avoir des détournements, entre guillemets, donc de ce produit à d'autres fins. Oui, il y a un usage récréatif, bien évidemment, qui existe. Je pense qu'on en est tous conscients. En tous les cas, pour rassurer et le monde médical et puis peut-être aussi les parents, ce sera vraiment quelque chose de bien encadré. Tout à fait. C'est ce qu'on peut dire. Alors maintenant, si on sur le terrain, je veux dire, plus politique, donc on a parlé du calendrier, mais il n'y a aucune opposition pour le moment, en tous les cas, à la mise en place à l'usage donc du cannabis thérapeutique. Pas à ma connaissance, en tout cas. Non, dans le milieu médical, pareil? Non, les médecins, de manière générale, quand il y a un produit qui peut soulager les patients et que c'est utilisé dans un cadre, j'allais dire normal, il y a des stupéfiants qui sont utilisés tous les jours pour soulager les patients, que ce soit de la morphine ou d'autres stupéfiants. Donc non, l'intérêt du patient est mis en priorité. D'accord, il n'y aura aucun danger. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, Caroline Grépin, je rappelle que vous êtes donc conseillère technique au ministère de la Santé. Merci beaucoup d'être venue. Merci.